Garde la foi. Il faut être fort quand ça parle mal dire. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. Alors, Imelda l'Amazon est là avec nous. Voilà, merci de partager tous ceux qui vont nous prendre un chemin, partager en attendant que on s'échauffe un peu. Imelda Amazon, Rap Queen 226. Je viens encore après la pause, ce n'est jamais fini. Vous débattez dans le pied, je vous l'avais promis. Quand tout va bien, tu vois des potes comme dans un film à Tommy. Salut la famille. Alors, l'interview va commencer dans quelques instants. Partagez partout autour de vous. Merci de donner la force à la musique au Kinabé. Nous juger, t'as écouté, critiquer, t'as écouté, écouter, charbonner. Mais on va y arriver, nous allons y arriver, on va tous y arriver, charbonner. Mais on va y arriver, nous allons y arriver, on va tous y arriver, charbonner. Merci la famille. Garde la foi. Garde la foi. Yeah. Garde la foi. Il faut être fort quand ça parle mal dire. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Amazon, c'est pas que non, je l'ai mérité. J'ai fait mes choix, sont tout droit, ça m'est décidé. Merci de partager. On va commencer dans quelques instants. Pris par mes erreurs, ça m'est révisé. Quand tu t'appelles, j'ai dû apprendre à me Continuez de partager. On va tous y arriver, charbonner. Mais on va y arriver, nous allons y arriver. On va tous y arriver, charbonner. Il faut être fort quand ça parle mal dire. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Il faut être fort quand ça parle mal dire. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Amazon. À la famille. Alors, bienvenue la famille à cette nouvelle édition de Interview en direct avec le Jodala. Et Imelda, comment ça va? Ça va bien chez toi? Oui, ça va. Et la famille, tout va bien, j'espère? La famille va très bien. Très bien. Et l'équipe? Ouais. L'équipe est au taquet. Comme tu peux le voir, nous sommes actuellement dans les studios Star Radio de W Production. Interview en direct avec le Jodala Boss est fait en collaboration avec W Production depuis un bon bout de temps. Nous sommes maintenant pratiquement à la 5e ou 6e édition et nous sommes toujours ravis de pouvoir vous retrouver avec un nouvel artiste à chaque édition pour parler de son actualité, pour parler de son parcours et vous permettre de découvrir davantage ces artistes. Alors, Imelda. Oui. Si on dit de te présenter un peu pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas trop showbiz ou qui ne connaissent pas trop les visages du showbiz d'abord. Déjà, si on me dit de me présenter, moi c'est Imelda l'Amazon du rap burkinabé. Voilà, je suis l'Amazon qui représente aussi le rap burkinabé avec pas mal de singles
un nouveau clip qui vient juste de sortir. Pour ceux qui ne connaissent pas Imelda Amazon, allez juste checker Imelda Amazon officiel partout. Et voilà. D'accord. Mais quand on dit Imelda l'Amazon, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que tu veux dire par l'Amazon du rap burkinabé? L'Amazon déjà parce que moi mon nom de famille c'est Ouedraogo. On connaît tous à peu près l'histoire de Ouedraogo, cheval mâle et tout. Donc Amazon ça vient de là, ça vient de Ouedraogo. Je suis de la descendante de princesse Nyenenga et tout. Donc ça a été à base de toutes ces histoires que l'Amazon est venue. J'ai pris le nom Amazon. Voilà. D'accord. Donc, tu as pris le nom Amazon sur la base de ton nom, de l'histoire de ta famille. De mes ancêtres, voilà. De l'histoire de la famille, oui. Et l'histoire même des Ouedraogo. Exact. Voilà, c'est beaucoup calqué sur un pan historique et culturel du Burkina Faso. Voilà. Bon, on va certainement revenir avec d'autres émissions, on va donner plus en détail, revenir un peu sur ces histoires pour ceux qui nous suivent, qui ne sont pas forcément burkinabés, qui sont dans d'autres localités, qui sont dans d'autres pays qui nous suivent. Ça leur permettra de pouvoir aussi découvrir certains pans de notre richesse culturelle. Alors, si on dit Imelda Amazon, le parcours c'est quoi? Comment est-ce que ça a commencé? Et qu'est-ce qui explique qu'on ait l'Imelda Amazon qu'on a aujourd'hui? Comment elle s'est créée? Comment elle s'est développée jusqu'à maintenant? Déjà avant la musique, Imelda Amazon était une danseuse. On ne peut pas dire danseuse professionnelle, mais c'était une personne qui aimait vraiment être en face d'un public. Donc j'ai commencé par la danse déjà. Avec mon équipe, on était 3. On dansait juste dans les nuits culturelles, juste comme ça et tout. Après, j'écoutais pas mal de sons, j'écoutais pas mal, surtout le coupé décalé, Arafat et tout ça. Donc, ça m'inspirait beaucoup. Quand j'écoute les vrais sons, la bonne musique là, je me sens vraiment vive. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer d'écrire de temps en temps, essayer un truc pour voir. Donc, j'ai commencé à écrire. À partir de là, j'ai commencé à écrire. En 2014, j'ai commencé à écrire. Et je suis rentrée en home studio. J'ai fait mon premier single avec l'ordinateur et mes potes et voilà. J'organise les concours et tout et tout. Et ça a été comme ça. Ça a été comme ça dans les concours. Après, j'ai reçu des attestations. Les gens aimaient bien ce que je faisais et tout. J'ai dit, bon, comme c'est comme ça, on va prendre les choses au sérieux. Donc, je vais commencer à faire de la bonne musique. Je vais commencer à écrire de bons textes, à vraiment bosser fort. Et pourquoi pas faire une carrière dans la musique? Parce que j'aime, parce que je me sens vivre quand j'écoute la musique en fait. C'est ça. Donc c'est venu comme ça. Actuellement, je peux dire que ça va par rapport aux années passées. Et c'était en quelle année que tu dansais? En quelle année que tu as décidé de commencer à gratter des textes? En quelle année tu as commencé à entrer au studio? Est-ce que tu peux essayer de dater ça un peu pour qu'on puisse? J'ai commencé à danser, on peut dire en 2013 comme ça, quand j'étais en 6e, non. Même avant même, au CM2, j'avais commencé, mais je ne dansais pas, j'avais pas mon équipe et tout, je dansais toute seule à la maison et tout comme ça. Mais j'ai commencé à vraiment monter sur une scène à ma 6e. Wow. 2013, comme tôt. ça. Oui. Après, en 2014, que j'ai commencé à écrire. Vers fin 2014, je suis rentrée en home studio. Voilà. Donc c'est à partir de 2014 qu'on commence à prendre de plus en plus les choses au sérieux sur le plan artistique. Bon, on ne peut pas dire vraiment ça, mais j'ai commencé juste parce que j'aimais ce truc-là. J'ai commencé à rentrer en home studio, à bosser vraiment, me mettre au sérieux sur mes textes et tout. Mais officiellement, c'était en 2019 en fait que j'ai vu que je voulais faire carrière dans la musique. D'accord. Donc c'est en 2019 que les choses sérieuses ont vraiment commencé. Exactement. Et comment ça s'est passé le premier? Comment on peut comprendre un peu quoi? Comment est-ce que la professionnalisation s'est passée? Déjà, en 2019, je me suis fait déclarer d'abord au BBDA parce que c'est la base aussi. Voilà. Et après, j'étais avec la maison et tout, une maison de production PDW. Ok. Et c'est là que j'ai fait mon premier clip. Comment on soigne ça? C'était mon premier clip et j'étais vraiment très contente. C'était bien. J'ai dit,
voilà, c'est lancé. Voilà, c'était à partir de comment on soigne ça. Après, comment on soigne ça, on a fait également des faux mémoires. Ouais. C'était bien, les gens aimaient, je dis, on fonce maintenant, il n'y a plus de frein, on fonce. Voilà, c'était comme ça. Donc l'accueil déjà était assez bien. C'était trop bien. Voilà, mais en ce moment, comment est-ce que tu vivais le fait que tu sois une jeune femme dans ce showbiz là? C'est vrai qu'il y avait quand même, tu étais déjà bien lancée, il y avait des trucs, mais comment, en tant que femme, comment c'était? Comment les gens... Déjà, bon, moi je suis une personne, à part sur la scène que je ne suis pas vraiment timide, mais en réalité, comme ça, je suis une personne qui parle moins. Mais le regard des gens, ça ne me dit pas grand-chose en fait, à part la famille, tu vois un peu. Donc, moi, ça ne me disait rien du tout. Mais après, la famille n'a pas voulu et tout, faut pas que j'allais laisser les études ou faire une pause parce que ça allait perturber certaines choses et tout. Sinon, le regard et tout, parce que je suis la seule fille dans le rap, ça ne me disait rien du tout. Parce que moi, je ne fais pas de concurrence avec des personnes comme moi. Je fais la concurrence avec des personnes qui ont un niveau plus que moi. Et je fais pas... Dans mon monde, en fait, je suis plus entourée de garçons que de filles. Et dans le monde du rap, il y a plus de garçons que de filles. Donc, je ne me voyais même pas comme une fille, en fait. Ah, ok. Donc, dans le mental, c'était déjà... C'était un mec, en fait. Ouais, c'était calé. Comme un vrai négro. D'accord. Donc, ça veut dire que tu avais déjà cette habileté à pouvoir gérer le regard des gens, à pouvoir gérer un peu comment ces appréhensions, ces préjugés. On allait aller rapidement. On a eu un petit problème de connexion ici. Donc, on est de retour sur le plateau. Voilà. Donc, on disait qu'on allait aller faire un petit tour d'horizon sur les titres déjà qu'elle a eu à faire sortir. Voilà. Donc, on va vous faire écouter. Ils sont toujours en ligne, non? Voilà. Comment on soigne ça de Imelda. Il est là, elle est toujours en ligne. Comment on soigne ça? Oui, oui. Donc, on va écouter ça en attendant. On va vous mettre. Voilà, donc voici le titre. Comment on soigne ça? De Imelda, son tout premier clip. Dites-moi comment on soigne ça. Ceux qui aiment me couper, je dors. Dites-moi comment on soigne ça. Papa qui dort pas à la maison. Dites-moi comment on soigne ça. Chérie qui prend façon. Dites-moi comment on soigne ça. Dites-moi comment on soigne ça. Comment on soigne ça. Mais dites-moi comment on soigne ça. Comment on soigne ça. Dites-moi comment on soigne ça. Comment on soigne ça. Mais dites-moi comment on soigne ça. Samedi soir, si toi c'est mou. Pourtant, pas besoin de faire le fou. Pose à l'aise dans le gars et vite. Tirez, c'est toute la muscle qui bouge. Ma chérie, t'es calé avec ta seule bouteille. Quand le premier pigeon se ramène. Le petit DJ, tu casses nos oreilles. À cause de Dieu, le nom à replay. Et le deuxième titre c'était? Le deuxième titre c'était Phonema. De toute façon, je te dis pas qui. Ça passe à improviser. Mais t'as chanté. Va encore parler, je m'en pouvais les faire danser. Mais t'as chanté. Va encore parler, je m'en pouvais les faire danser. Donc ça c'était le tout premier titre d'Imelda. Le premier clip que vous pouvez voir sur YouTube. Vous mettez Imelda 226. Comment on soigne ça? Vous allez le trouver. Déjà ici on sent déjà que la voix est assez jeune. Voilà, par rapport au titre récent en tout cas, on sent que la voix ici c'était vraiment encore plus juvénile. Voilà, on sent un peu, voilà, maintenant la dame a grandi. La voix en train de venir. Voilà. Donc on va écouter le deuxième titre maintenant qui est Phonema, une chanson d'amour, qui est le deuxième clip de Imelda, sorti il y a 1 an. Alors écoutez.
c'était la deuxième chanson d'Imelda 226. Imelda Amazon. Imelda Amazon, tout court. Voilà, il n'y a pas de 226. Non, 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 non. Ok. Donc, Imelda Amazon, Ouais. son deuxième titre. Un clip que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube. Exact. Voilà, c'est Fomimam. La chanson a été arrangée par Mr. Wentz le Nara. Voilà, donc, et cette chanson-là, j'espère que c'est pas Goumet, hein? C'est pas Goumet qui t'a amené à chanter ça. Je savais. Hein? Mais non, non, pas du tout. C'est juste, c'est les inspirations. C'est venu comme ça dans la tête. J'ai dit, bon, je vais faire un truc comme ça. Les gens vont penser peut-être que c'est une histoire de Imelda l'Amazon, un truc comme ça. Mais c'est venu parce que la base, c'est parce que les artistes féminins ou masculins et tout, les gens pensent en fait que les artistes ont du mal à rester en couple, se marier, faire et fonder une famille et tout. Raison pour laquelle je me suis inspirée de ces trucs-là pour faire. D'accord. Donc c'est en quelque sorte une situation réelle que tu es en train d'essayer de dépeindre à travers ce titre. Oui. La situation, la vie sociale assez compliquée souvent que vivent les artistes. Voilà, c'est pas parce que tu es artiste que tu ne peux pas fonder un foyer. C'est pas parce que peut-être que ton mec et toi, vous vous entendez tout, mais c'est la famille du mec, en fait, si tu es une fille qui est contre votre relation. Donc il faut souvent les faire comprendre dans la douceur que c'est pas parce que l'habit ne fait pas le moine. D'accord. En tout cas, on est rassuré maintenant que c'est pas un lourd Goumet qui m'a amené à s'inspirer pour faire ce titre. Voilà, c'est vraiment un peu la réalité. Bon, c'est ce qu'elle nous a dit en tout cas. On va prendre ça comme ça. Voilà. Donc, c'est après ça maintenant que la carrière va continuer à se professionnaliser. Mais il y a quand même une certaine pause qui a été assez longue. Qu'est-ce qui explique cette pause-là? Oui, il y a eu une petite pause, mais j'ai décidé de faire la pause moi-même pour bien m'étudier, pour bien comprendre les choses. Parce que sur les réseaux sociaux, souvent, je vois des trucs que je ne suis pas fière de ça, mais c'est ce que je fais voir en fait. Mais je suis pas vraiment fière. Donc après, je suis partie à Abidjan, j'ai fait quelques trucs là-bas, quelques scènes. J'ai pris vraiment le temps de vraiment bosser les textes, d'analyser. La pause, c'était pour me perfectionner en fait. D'accord. C'était pour te ressourcer, Exactement. Voilà, te retrouver réellement. Voilà, me retrouver parce que là, je me sentais vraiment perdue sur les réseaux. C'était chaud et tout. Il y avait quoi sur les réseaux? Il y avait quoi? Bon, il y a eu un moment, j'ai dit que j'allais abandonner la musique. J'ai dit ça juste comme ça, mais je sais que je ne peux pas abandonner la musique. Mais c'est sorti parce que j'en pouvais plus, je ne pouvais plus et tout. J'ai dit, je vais abandonner la musique parce que le showbiz burkinabé, c'est un cercle fermé. Et à partir de là, ça a commencé à être chaud sur les réseaux. On m'appelle de gauche à droite, les promoteurs m'appellent, les artistes m'appellent. Moi, j'étais choquée parce que moi, je me disais que ce sont des personnes qui ne voyaient pas mes publications en fait. Mais quand j'ai posté ça, j'ai reçu des appels, des artistes vraiment reconnus ici, des appels de 30 minutes, 40 minutes. J'étais choquée. J'étais choquée en fait. Donc, il y a tout ça. J'ai dit, bon, je vais faire une petite pause, voir ce qui ne va pas et revenir après. D'accord. Et c'est là que, finalement, quand tu es allé, tu as pu avoir ce que tu voulais, tu penses que tu as pu atteindre tes objectifs en Côte d'Ivoire et tout? Bon, j'ai pas atteint mes objectifs parce que c'était aussi ma première fois d'aller à Abidjan. J'ai pas mal de connaissances artistes là-bas. On s'est vu et tout. J'ai pas vraiment fait ce que je voulais faire. Mais j'ai fait un projet là-bas que bientôt je dois repartir. D'accord. Voilà. Actuellement, ça va un peu parce que si c'était avant email, il y a pas mal de choses qui se sont passées. J'étais nominée à les trophées du rap et tout. J'ai pas eu le trophée. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais si c'était l'email d'avant, j'allais balancer quelque chose sur les réseaux qui allait. Voilà, donc j'ai vu que vraiment j'ai arrêté certaines choses. J'aime bien cette version de moi. Voilà, super. Chers amis, ceux qui nous suivent depuis leur petit écran téléphonique, vous pouvez envoyer vos questions
Voilà, on regarde toutes les questions. Si vous avez une question en particulier à poser à Imelda, n'hésitez pas, posez les questions, je me ferai un plaisir. Bien sûr, après avoir pris le temps de m'assurer que c'est une question qu'on peut poser, et je vais la poser à Imelda. Voilà, merci beaucoup. On attend vos questions, Voilà, je peux rigoler. Envoyez vos questions, voilà, quelle chose c'est que c'est. Envoyez, on va causer ensemble. Voilà, donc, il y a un sujet dont j'aimerais parler. Voilà, je ne peux pas faire cette interview avec toi sans quand même évoquer le sujet parce que c'est des choses qui sont assez connues dans le showbiz burkinabé parce qu'on sait que vous étiez à W ici et après il y a eu quelques petites complications. Exactement. Et voilà, et actuellement, qu'est-ce qu'il en est? Tu es avec une autre maison de production ou bien tu es en autoproduction? Comment ça se passe? Actuellement, je suis en autoproduction. D'accord. Oui. J'étais avec W. Après, bon, il y a eu quelques complications, voilà. Et j'ai signé après avec Olivier Bamouni. Ça, c'était un contrat de management. Après, une semaine plus tard, on n'arrivait plus à joindre notre manager et je n'étais pas la seule. Il y avait Taliane et Ashley, on était 3. On a signé le même jour. Ça n'a pas... C'était pas comme on le voulait, c'était pas comme il a dit. Ça n'a pas marché, donc on a dû résilier et tout. Donc là, je suis en autoproduction. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec W? Avec W, bon, je peux dire que, en tout cas, le travail qu'on faisait, c'était pas mal, c'était bien. Mais moi, personnellement, je suis une personne très chaude. Je suis une personne dans le travail, je deviens une autre personne automatiquement. Voilà. Et si on fait un programme, après on ne suit pas vraiment le programme, moi, c'est mon travail en fait, la musique. C'est ma carrière. Moi, ça me plaît pas trop. Donc, je veux qu'on soit chaud. Je sais pas comment t'expliquer, mais quand je parle même, tu vois. Ouais, je comprends. C'est pour dire qu'il faut que les choses bougent, quoi. Voilà, faut que ça bouge, faut que ça bouge même. Parce que le showbiz n'attend personne. C'est maintenant, ça peut être aujourd'hui. Vous pouvez faire un projet aujourd'hui qui doit sortir normalement aujourd'hui. Et vous mettez ça en attente peut-être dans une semaine. Une semaine, vous lancez ce projet-là. C'est plus le moment de ce projet en fait. C'est du nouveau qui est là. Tout change du jour au lendemain. Donc ça peut ne pas impacter comme ce que... Si c'était le même. Voilà. Donc c'est ça, moi j'aime quand c'est chaud. Après, bon, j'ai organisé des tournées en province. Après ces tournées-là, je suis revenue et le producteur et moi, bon, on ne s'est pas vraiment bien compris et tout. Il a voulu qu'on résilie le contrat. Je dis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, vu que de la manière moi je veux qu'on travaille et que c'est pas comme ça. Voilà. D'accord. Bon, c'est monnaie courante, hein. C'est des situations que l'on voit assez souvent entre les artistes et les maisons de production. Souvent ça marche, souvent c'est pas trop ça. Mais ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est qu'elle est encore là aujourd'hui à W Production, à une interview en direct dans les mêmes locaux. C'est pour dire que les relations entre elle et le staff, son ancien staff, sont toujours rien n'a changé. Voilà, donc ils causent toujours bien ensemble, discutent bien, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment à louer, c'est vraiment admirable. Voilà. Ici, c'est toujours chez moi, je fais comme chez moi. C'est la famille. Voilà, c'est la famille. Tranquille. D'accord. Donc, actuellement, l'actualité qu'on a, c'est Garde la foi. Garde la foi. Oui. Voilà, donc c'est un titre qui a été mûri pendant combien de temps? Explique-nous un peu l'histoire autour de ce titre, Garde la foi. Nous allons le mettre en fond sonore pour que ceux qui nous suivent puissent écouter un peu en même temps. Voilà, tu peux expliquer en même temps, ça va juste passer en bas. Ok. Bon, Garde la foi, c'est un projet que j'ai bossé bien avant de prendre mon vol pour Abidjan. Et Abidjan, je suis partie en février, donc ça veut dire que Garde la foi, c'était autour de 2020. On est en 2022, à 2021. J'ai analysé le son le 25 décembre, le jour de Noël, on était en studio. Voilà. Le texte est venu parce que
avec la pause que j'ai faite, avec ce que je voyais sur les réseaux sociaux, les gens il y a d'autres qui disaient du mal de Imelda. Imelda, à chaque fois tu parles trop, mais tu fais rien sortir. Au fait, les gens ils parlent sans vraiment comprendre ce que la personne vit en réalité. C'est pas tout on peut exposer sur les réseaux sociaux. Et certains aussi pensent que c'est que parce que tu es une fille dans le milieu, c'est quand même facile pour toi, tu es une fille dans le milieu. Pourtant, c'est pas le cas. C'est même compliqué en tant que fille que les garçons. Effectivement. On va y revenir encore dans les types de complications que les filles rencontrent dans le milieu. Voilà. Donc, après, maintenant, c'est par rapport aux réponses voilà. Des gens et tout. Exact. J'ai chanté, le refrain c'était quoi? Garde la foi. Peu importe ce que les gens vont dire sur toi, peu importe, les gens ils vont négliger certaines choses sur toi, ton travail et tout, ils vont se moquer de toi et tout. Mais garde la foi parce que c'est ce que tu as choisi. Garde la foi parce que si tu vas écouter les gens, tu migres sur quelque chose d'autre qui n'est pas ce que tu aimes. Ça va. Après, tu risques de regretter ta vie en fait. Donc, fais ce que tu aimes et garde la foi, fonce seulement. Wow. En tout cas, c'est une belle histoire qui est derrière. C'est une inspiration que l'on voit authentique parce que ça vient de tout ton parcours et tu as puisé l'inspiration de ça pour pouvoir proposer un produit artistique à tes fans, à tes musulmans. On peut dire en quelque sorte que c'est une sorte de communication que tu fais entre toi et tes fans. Voilà, entre toi et le milieu dans lequel tu te trouves. Voilà, et c'est vraiment beau. Ça veut dire que l'histoire, ta carrière, c'est comme une histoire qui se déroule, quoi. C'est ça. Au fur et à mesure que les chapitres viennent, les titres sortent et ainsi de suite. C'est comme ça. Voilà. Donc, vous voyez à quel point ce titre, en plus d'inspirer la foi, en plus d'inspirer la persévérance, en plus d'inspirer le fait de toujours se battre malgré les difficultés, il est tiré d'une histoire vécue, il est tiré d'un sens assez profond, voilà, qu'elle-même, elle a expérimenté. C'est une expérience qu'elle a expérimentée, qu'elle a traduite en chanson pour les mélomanes. Voilà. Et on voit que c'est déjà clippé, c'est un titre qui est déjà clippé. Oui, exact. Voilà. Et quand je regarde le clip, j'ai envie de te poser une question. Oui. Quels sont les artistes dont Imelda s'inspire? Les artistes dont je m'inspire un peu du... Je ne m'inspire pas en fait vraiment des artistes. Je m'inspire de la société, la nature. Mais j'ai des artistes à moi que j'aime écouter. D'accord. Voilà. Ici au Burkina, il y a pas mal de personnes que j'aime écouter. J'aime écouter les sons rétro. Ok. C'est quand même étonnant avec une jeune fille comme ça. C'est ça, c'est bizarre. Une jeune fille qui on peut connaître ton âge? Je viens d'avoir 23 ans. Waouh, super. Et tu viens d'avoir 25 ans, c'était quand? Juillet. En juillet. Ah, donc c'est juste à côté. Waouh, bon, on peut dire joyeux anniversaire toujours. C'est pas à côté. Voilà, on te souhaite les meilleurs vœux, santé, prospérité, tout ce qui est bon. Merci. Donc déjà, 23 ans et c'est les titres rétro que tu écoutes. Oui, que j'écoute parce que c'est de la bonne musique. Parce que c'est de la musique. Je ne veux pas dire que les sons actuels ne sont pas des sons. Mais les sons d'avant, c'est de la musique en fait. Les sons de Diatta. Diatta, il est bon. Oui. Même les sons de Abibou Sawadou. Abibou Sawadou, c'est mon idole ici en fait. C'est Mariana ici. Elle-même sur les réseaux, je l'avais taguée. Il faut que je la voie. Wow, super. Donc, si quelqu'un d'entre vous peut nous permettre à notre invité de pouvoir entrer rapidement en contact avec Abibou Sawadou, voilà, vraiment. Voilà, écrivez une box. Je pense que mon agent va vous répondre pour qu'on puisse faire cela. Merci. Oui, les sons rétro de Alif Naba. Parce qu'à l'époque, bien avant que je commence la musique, à la maison comme ça, je suivais les émissions, je suivais les clips à la télé, je regardais Alif Naba et tout ça là. Et je me demandais comment il a fait. Comment il chante, les gens le regardent, c'est une star et tout. Vraiment. Et puis quand je réécoute ces sons-là, quand j'étais vraiment petite, je ne connaissais rien, je me retrouve en fait. Donc ça fait que j'aime les sons rétro. Après aussi, j'écoute la mode. C'est ça aussi. Il faut améliorer les styles et tout. J'écoute Rihanna.
j'écoute vraiment du Rihanna. Je fais pas du Rihanna, mais c'est mon artiste. J'écoute Smarty. J'écoute beaucoup Smarty. Oui. Et il y a Flobi aussi. J'écoute pas mal de personnes. Wow. Mais j'aime les sons et tout. Voilà. Ah, super. Donc, c'est pour dire que l'inspiration, ça vient. Ce qui t'inspire, c'est d'abord Alif Naba, Abi Oussaoudou, Jata Ilibou. Oui. Voilà, à l'extérieur, c'est Rihanna. Rihanna. Voilà, et voilà pourquoi j'y reviens, parce que dans le clip, on a vraiment, on sent du Rihanna dans le style. Oui. Voilà, dans les manières, dans les mimiques et tout. Et c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qui te pousse à vraiment adopter ce parce que c'est quand même assez original et c'est assez bien. Rihanna, c'est une longue histoire. En fait, c'est une personne que j'ai étudiée. Quand en fait, j'ai aimé la manière dont elle a évolué. Elle est comme moi, je ne suis pas raciste. Hein. Voilà, elle est comme moi. C'est une personne de couleur. Et à son level actuel, moi vraiment, elle est un exemple ça pour inspire. moi. Oui, elle est un exemple pour moi. Donc, je veux pas vraiment faire ce qu'elle fait. Je veux faire plus que Rihanna. Je veux faire même un feat avec Rihanna. Waouh, super, ça va arriver. Ça va arriver. C'est ce vraiment à quoi, moi particulièrement, pour ceux qui me suivent le savent, moi je suis vraiment engagé pour ce genre de projet. Voilà. Oui. Même si je n'ai pas les moyens, la carnet d'adresse et tout. Et je motive à ce que vraiment les artistes aillent vers là. Et quand ça va arriver, ça peut que faire du bien au showbiz, au secteur culturel burkinabé. Donc nous tirons vers la fin de cette interview. Nous venons de dépasser déjà les 30 minutes. Voilà, pour ne pas trop tirer, je pense qu'on va prendre quelques-unes de tes impressions. Bon, déjà, je remercie ceux qui nous suivent actuellement et tout, voilà la famille, l'équipe. Et je tiens à dire aussi, il y a pas mal de jeunes filles qui me contactent, qui m'aident à ce que tu fais. Moi, j'aime bien, je veux aussi me lancer et tout. Mais ici au Burkina, on est filles et tout. Lancez-vous, c'est comme ça. Si moi, je ne m'étais pas lancée, vous n'allez jamais me connaître, vous n'allez jamais m'écrire. Si tu aimes le rap, en tant que jeune fille, lance-toi, me forge ton mental vraiment, parce que dans le showbiz, il faut être une guerrière. C'est la jungle en fait, tu vois. Donc, et aussi, que Dieu donne la paix à notre pays, au Burkina Faso, parce que sans ça aussi, tout ne bouge pas comme on veut. Donc, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Important. Tu vas peut-être faire donner un petit aperçu sur comment je dirais, tes perspectives. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Puisque le clip est là. Maintenant, c'est quoi qui est prévu pour la suite? La suite, déjà, il y a pas mal de collaborations. On va pas trop parler. On va garder la surprise. Il y a des collaborations. Je dois remonter aussi à Abidjan. Je ne vais pas vous dire la collaboration, c'est Abidjan ou Burkina, mais restez connectés. Il y a pas mal de showcase aussi. Il y a ma dédicace le 4 déjà. Waouh, super. Oui, il y a ma dédicace le 4. Ça sera où? Ça sera à Saba, au Galaxion. Donc, c'est la dédicace de? Oui, de Garde la foi. Donc, du titre, ok. Oui, du titre Garde la foi. Il y a des showcases aussi par et tout, un peu partout. On vient chez vous. Voilà. Il y a une question. C'est vrai, on veut vraiment arrêter tout, mais il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup l'artiste est vraiment beaucoup sollicité. Voilà, donc on demande à savoir à quand, il y a Lydie Wenkouni qui demande à quand le feat avec un artiste burkinabé. Le feat est en cours. Je ne peux pas donner le détail, mais il y a un feat qui vient après Garde la foi, Inch'Allah. Un feat qui vient, donc à vous d'imaginer un peu. En tout cas, c'est entre Abidjan et Ouagadougou et Burkina Faso. Donc, elle veut que tu fasses feat avec Burkina. Il n'y a pas de souci, ça arrive, c'est ça que j'ai dit en fait. Le feat qui vient, je ne peux pas vous dire, je ne vais pas dire ok, je vais faire le feat avec un artiste burkinabé, mais qu'elle reste en ligne, c'est Lydie. Ok, qu'elle reste connectée, ça vient, elle ne sera pas déçue en tout cas. D'accord, ça marche. Ok, donc chers amis, chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre attention. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Merci toujours d'accompagner les jeunes artistes.
de soutenir la musique burkinabé, de soutenir les acteurs culturels burkinabés, parce que c'est ainsi que nous allons ensemble réussir à faire en sorte que le secteur culturel burkinabé devienne un poumon économique non négligeable, voilà, qui pourra soutenir l'économie nationale. Et quand on arrivera à faire ça, il y aura moins de parents qui vont dire à leurs enfants, attention, il ne faut pas chanter. Voilà, il y aura aussi moins de chômage et ça ne pourra que faire du bien à la société burkinabé. Donc, alors, on vous dit merci, on vous souhaite une excellente soirée. On vous dit à la prochaine pour une autre interview avec un autre artiste. Dieu voulant, Inch'Allah. Big up. Encore après la pause, ce n'est jamais fini. Si t'es pas t'es d'arbier, je vous l'avais promis. Quand tu vois bien, tu vois des fois qu'on a un film atomique. J'ai écarté l'hypocrisie dans mon cercle d'amis. J'ai pris pour moi, je prie pour toi, je prie pour nous tous. On fait la fête, on vit des tailles, on se fait des coups. Les gens vrais dans mon monde, y'en a pas beaucoup. C'est maintenant que je confirme bien que Dieu pour tous. Ils ont parlé, Ouais, Michel est un peu convalescent. Il sent pas trop. Mais comme on doit respecter ses engagements. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le clip, ce clip là. Voilà, c'était assez bien. Mais il y a une chose que j'ai pas aimé dans le clip. C'est la tenue de la fille qui est avec toi. Elle a cassé carrément le mousse. Le survêtement avec Dieu lui bénir. Ça a carrément cassé le mousse. Oui, parce qu'on était dans un univers, tu sais, les couleurs ça compte beaucoup là. On était dans un univers, j'étais en noir, et elle est venue avec des couleurs basses, avec ça mélangeait le travail en fait. Alors qu'elle avait un dessous en noir, si elle avait seulement un effet de survêtement, ça allait trop connu. Donc, vraiment, c'est cette partie seulement qui était bizarre. Sur le reste, quand on peut se lever sortir, les gens sont toujours calés. Ce n'est pas lui, Ron. Ah, il est parti. Ah.